Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour, Monsieur Ali. Merci pour votre intervention. Voilà, le débat est là. Le débat est là parce que la lutte togolaise est d'actualité. Donc, c'est normal. Je vous ai écouté avec attention. Et je ne peux pas vous mentir, vous avez raison sur toute la ligne. Des fois, même quand une personne a raison, il faut aussi tenter de la convaincre pour mieux se faire comprendre. Le débat, il est là. Oui, comme vous le dites, Paris n'est pas le lieu indiqué. Il faut ramener le problème togolais au village. C'est normal. Mais actuellement, le village est verrouillé. Monsieur Egunshi a tenté même un visa. On ne lui a pas donné. Donc, comme on le dit, partout où besoin sera, il faut harceler l'adversaire. Donc, aujourd'hui, je dirais que la lutte au Togo est dans la phase de harcèlement. Est rentrée dans une autre phase. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il faut continuer de harceler l'adversaire. Vous savez, au combat, que ce soit sur le plan militaire, que sur le plan politique, il y a une forme de combat qu'on appelle le harcèlement. Il faut fatiguer l'adversaire, où il se trouve. Quand tu le fatigues, tu peux mieux l'assommer. Donc, il faut continuer. C'est ce que je pense. Il faut absolument continuer par harceler Faure Gnassingbé. Si nous avons l'occasion de le faire au Togo, tant mieux, pas de problème. Mais si au Togo c'est verrouillé, il faut avoir les moyens de le harceler à l'extérieur. Paris serait aussi, n'est pas un lieu où cela n'est pas possible. Comme eux, ils parlent de liberté. Au même moment, ils prennent nos richesses. Il faut occuper aussi le terrain parisien quand nos dictateurs arrivent. Bon, vous avez dit que c'est comme on verse de l'eau sur le dos du canard. Monsieur Ali, non, Moi, j'ai fait le milieu politique. J'ai été aide de camp de Daoukou Péré pendant 5 ans. Mais le harcèlement, ça fait mal. Le dictateur n'aime pas qu'on crie sur lui, dictateur. Et où? À l'extérieur. Le dictateur n'aime pas que la foule l'empêche de faire ce qu'il veut. Je vais te raconter une petite anecdote. Vous savez, quand Eyadema était allé en Allemagne, et il a été assommé par les jets de tomates, de pourris, tout ça là. Aujourd'hui, je vais vous le dire, ça agit moralement sur Eyadema. Il est tombé malade pendant je dirais des années, d'une manière psychologique.
Mais Eyadema est parti tôt par la maladie. À cause de quoi? À cause de ce qu'il a traversé. Ça a contribué à faire tomber malade le vieux Baobab. Aujourd'hui, je le sors pour que les Togolais écoutent que tout ce qu'ils font, ils ne le font pas en l'air. Faure Gnassingbé ne voudrait pas qu'on crie sur lui. Tout dernièrement à New York, les Togolais l'ont empêché même de prendre la parole à l'Assemblée générale. Je ne sais pas, il y a 2 ou 3 ans. Donc le harcèlement, il doit être permanent. Il faut que cela continue. Donc ce que M. Egunshi demande de faire, c'est un harcèlement et cela agit sur la conscience, même s'ils sont inconscients, s'ils font semblant d'être inconscients, ça agit sur eux. Ça agit sur le peuple dans le pays. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. Quand ça se propage comme ça, nos enfants, nos petits-enfants, même de 12 ans, de 15 ans, savent ce qui se passe et ils se préparent pour que d'ici quelques années, qu'ils prennent la relève. Vous savez, ça fait 30 ans que ça dure au Togo. Est-ce que les Togolais sont fatigués? Ils continuent. Ils continuent. Ils vont toujours continuer jusqu'à ce qu'ils ne trouvent des moyens adéquats pour assommer l'adversaire. Ça viendra à coup sûr. Je voudrais appuyer mes propos par la révolution iranienne. Comme vous le savez, je sais que vous lisez beaucoup. Vous avez une bibliothèque bien fournie et vous connaissez les histoires des pays, les luttes de libération, vous les connaissez. Je vous donne l'exemple de la révolution iranienne. Comme tu le sais, le Shah d'Iran a passé 79 ans au pouvoir. Mais qu'est-ce qu'il a chassé? C'est une multitude d'actions avec le vieux ayatollah, qui était d'ailleurs même en France. Une succession d'opérations, de sensibilisation, de sit-ins, de manifestations, de harcèlement. Et finalement, la révolution a eu lieu. Même si la religion musulmane a aidé à consolider les relations entre les hommes politiques qui ont renversé le Shah d'Iran. Mais c'est une multitude d'actions qui a abouti à cette révolution. Au Togo, je ne dirais pas que la révolution a eu déjà lieu. Hein? Pas encore. Ça viendra un jour. Que ce soit par des gens bien formés ou par le peuple lui-même. Ça viendra. Donc le Shah d'Iran a été renversé par son peuple. Il est parti. Je vous donne le deuxième exemple, celui de l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, ils ont tout essayé pendant des centaines d'années. Je ne sais pas si c'est 200 ans ou plus. Les Sud-Africains ont été broyés, emprisonnés, tués. Des manifestations sur manifestations, des sit-ins, même des élèves de l'école, des collèges. Vous vous rappelez de l'histoire de 1976 où les élèves ont été tués en tenue d'école. Eux aussi, ils ont procédé au sabotage. Et finalement, c'est l'adversaire qui était vraiment fatigué de résister. Et ils ont cherché la paix en libérant Nelson Mandela et tout ce qui s'en est suivi. Donc, nous, peuple togolais, nous continuons, il faut continuer
d'utiliser tous les moyens de bord pour le moment. Et je pense qu'un jour, tout le peuple va se soulever et cela va aboutir à quelque chose. Mais dans l'union, il faut que la classe politique aujourd'hui est miettée et chacun court pour le pouvoir, alors qu'il faudra ramener le pouvoir au niveau du peuple d'abord. Et si nous sommes toujours divisés et chacun va dans tous les sens, le dictateur sera toujours renforcé. Malgré les harcèlements, il va toujours se renforcer parce que nous sommes divisés. Et d'ailleurs, je vous félicite en appelant tout le temps la classe politique de l'opposition togolaise à se mettre ensemble. C'est aussi mon combat de tous les jours. Puisque en l'état, si nous sommes comme cela, ça sera très difficile de vaincre le dictateur. Et nous risquons de voir les Gnassingbé au pouvoir jusqu'à 60 ou 70 ans en allant. Donc, je vous remercie. Je pense que vous allez m'écouter pour essayer de nous comprendre et de faire en sorte que de vous mettre aussi dans ce canevas de harcèlement de l'adversaire en attendant qu'un jour le peuple prenne ses responsabilités. Je vous remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.